Léon était un bon à rien, solitaire, perdant dégoûtant qui passait tout son temps à jouer à un jeu vidéo simulateur de rencontre, car il ne pouvait pas parler aux vraies femmes. Mais un jour, il est mort et s'est réincarné dans le monde de son jeu vidéo, avec tous les souvenirs de sa vie passée. Avant qu'il ne le sache, il était devenu l'homme le plus riche du monde et avait une île rien que pour lui avec les capacités de triche les plus incroyables connues de l'humanité, faisant de lui le joueur le plus dominant au monde entier. Mais quand il s'est réveillé en se demandant où il était, un homme l'a frappé à la tête, lui demandant pourquoi il s'était enfui de chez lui. Au fil des années, Léon a découvert qu'il était un figurant dans le jeu vidéo, un personnage invincible de merde, et essentiellement une personne insignifiante, avec une famille insignifiante. Alors, il a passé la plupart de ses journées à travailler à la ferme et à porter des sacs d'engrais pour rester en forme et fort pour la guerre. Cependant, un jour, on a dit à Léon qu'il devait épouser une grand-mère de 60 ans qui avait essentiellement tué 7 de ses précédents maris et cherchait à faire de lui le 8e gars qu'elle étranglerait dans son sommeil. Ou mieux encore, l'envoyer à la guerre et prendre ce qui restait de son pauvre cul solitaire et fauché. Quand Léon a commencé à dire qu'il préférerait sortir avec une fille sexy à l'académie, Zola lui a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Heureusement, comme il connaissait tout le monde du jeu, Léon a décidé de devenir l'homme le plus riche de tous les temps et d'épouser la fille la plus séduisante de l'académie. Et quelques jours plus tard, Léon a navigué à travers le ciel. Après avoir vu un poisson volant se diriger vers son bateau, Léon se souvint de lui de son jeu vidéo et l'a abattu avec son fusil, le dispersant à cet instant. En regardant à travers sa boussole, espérant trouver la bonne direction, Léon est tombé sur une tornade magique connue pour sa capacité à téléporter à travers leur monde. Après que Léon ait abaissé son bateau dans l'océan, il a été projeté dans la tornade et dès qu'il a été aspiré, il a commencé à se déchirer sous la force du vent. Sans rien à quoi se raccrocher, Léon a été aspiré dans le vide. Quand Léon s'est réveillé, il a essayé de comprendre où il était mais est soudainement tombé de l'arbre. Après s'être relevé, il a commencé à se diriger vers une installation abandonnée, se souvenant qu'il y était allé plusieurs fois dans son jeu vidéo, il pensait donc qu'il serait facile de trouver de l'or. En parcourant l'installation, il a repéré un robot sentinelle et s'est immédiatement caché, chargeant une balle magique dans son fusil et tirant sur le robot, provoquant l'arrêt de son alimentation. Léon est entré dans une pièce et a trouvé le squelette d'un scientifique, il a donc décidé de prendre son badge pour lui. Alors qu'il scannait l'identifiant, une porte s'ouvrit, le conduisant dans un vaisseau spatial abandonné que Léon a acheté dans sa vie précédente. Il a scanné son identifiant sur le vaisseau, le mettant immédiatement sous tension. Au fond du vaisseau spatial, Léon a trouvé la salle de contrôle et en entrant, un robot tueur est apparu devant ses yeux, l'appelant intrus. Alors qu'il se rapprochait de lui, Léon lui a tiré dessus avec son fusil, mais la balle a ricoché contre le mur. Léon a décidé de montrer son badge, disant au robot qu'il travaillait ici, mais après un bref scan, le robot a recommencé à l'appeler intrus. Alors qu'il attaquait Léon avec un coup puissant, il esquiva rapidement son attaque et commença à s'enfuir. Le robot essaya de le frapper, mais Léon sauta et lança une balle magique dessus, mais le robot était indemne. Le robot décida de créer une barrière magique, et lorsque Léon tira avec son fusil, la balle fut absorbée par le bouclier. Par peur de se faire attraper, Léon a décidé de lancer une grenade qui a explosé violemment. Il a célébré avec un sourire, pensant que le robot était détruit, mais le bras du robot a traversé la fumée et l'a attrapé, l'électrocutant sur le coup. Le robot lui a dit qu'il était programmé pour éliminer tous les humains et a commencé à le serrer, lui faisant cracher du sang. Cependant, Léon a décidé de dégainer son épée et lorsqu'il l'a lancée vers le robot, elle a transpercé sa tête instantanément. Le bot a commencé à s'électrifier et après avoir tourné, il a explosé dans un nuage de fumée. Léon a commencé à partir et lorsqu'il est arrivé au système de contrôle, la voix automatisée l'a reconnu comme le nouveau commandant du vaisseau. Mais Léon a commencé à tomber par terre à cause de sa grave blessure et a continué à cracher plus de sang. Alors qu'il était étendu sur le sol prêt à mourir, il espérait ne jamais se réincarner dans un autre jeu vidéo. Chez Léon, Zola a dit à Balkus qu'il valait mieux abandonner Léon car il était absent depuis des jours. Mais dès qu'elle a prononcé ces mots, Balkus a remarqué un vaisseau spatial à l'extérieur et s'est dépêché de voir de qui il s'agissait. Léon a commencé à leur faire signe depuis son vaisseau, heureux d'avoir terminé sa quête, et a souri devant la quantité de trésors qu'il avait obtenus. Ce même jour, il leur a dit qu'il n'épouserait pas la vieille sorcière amie de Zola et a commencé à fréquenter l'académie dans l'espoir d'avoir une fille pour réchauffer son lit la nuit. À l'académie, Léon commençait à se faire de nouveaux amis et se demandait s'ils allaient inviter des filles à leur soirée la semaine suivante. Cependant, ses amis étaient tout aussi perdants et dégoûtants que lui et leur chance de conclure était de 0%. Alors qu'ils gémissaient sur leur vie solitaire et horrible, ils ont vu Angie, l'antagoniste séduisante du jeu vidéo de Léon, en train de parler avec le prince. Angie se demandait pourquoi le prince, qui était son fiancé, traînait avec une fichue fille. Mais le prince lui a dit de s'occuper de ses affaires et a commencé à partir. Léon a trouvé cela étrange car dans son jeu vidéo,
le prince était censé protéger le protagoniste du danger, ce que la fille n'était pas. Dans la classe, le professeur a commencé à expliquer aux élèves pourquoi les soirées de rencontre étaient importantes et que leur premier développement de l'intrigue les aiderait à décider s'ils étaient compatibles ou non. Cependant, Léon s'ennuyait déjà à mourir et ne pensait qu'à retourner sur son île. Lorsque le professeur l'a appelé, il s'est levé rapidement et est allé à l'avant, déterminé à paraître courageux. Mais après quelques minutes de conversation entre hommes, Léon a réalisé que la soirée de rencontre était la soirée la plus importante dans la vie d'un jeune marié aspirant et a promis de la garder sacrée comme le sabbat. Ce soir-là, Léon organisa un bon dîner en espérant séduire la belle-fille d'un seigneur. Mais lorsqu'elle arriva, Léon se rendit compte qu'elle était venue avec toute sa troupe inutile, un groupe de marginaux au physique ingrat, qui réduisit en poussière son espoir de développement du récit. Après quelques minutes à dévorer le dîner de Léon, ils lui dirent qu'ils partaient pour la fête d'un autre pigeon, parce qu'apparemment, il n'était venu que pour sa nourriture, le laissant l'air abattu. Dans le couloir, un groupe de terminales taquinait une nouvelle en lui disant qu'elle n'avait pas sa place à l'académie et déchirait ses papiers. Après que Léon ait réalisé qu'elle était la protagoniste de son jeu vidéo, il a décidé de l'inviter dans sa chambre. Pendant qu'il prenait le thé, Olivia a avoué à Léon qu'elle se sentait mal d'être inscrite à l'académie. Elle avait espéré apprendre la magie ici, mais ne pouvait pas passer une journée sans que quelqu'un ne lui tire les cheveux. Quand elle a commencé à pleurer, Léon a promis de l'aider. Léon restera toujours un perdant misérable, laid, solitaire et sans valeur dont le visage inutile ne pourrait jamais attirer une fille. Donc le lendemain, Léon et Olivia ont rencontré sa sœur qui était en dernière année et elle a dit à Olivia d'acheter un cadeau chic pour Angie et de devenir membre de sa sale sororité. Olivia a commencé à paniquer à l'idée d'acheter un cadeau qu'elle ne pouvait pas se permettre, alors Léon a proposé de le payer. Après quelques jours, Léon et Olivia se préparèrent pour un exercice dans les grottes pour leur entraînement physique. Mais Léon était énervé de devoir faire le sale boulot pour les aristocrates de l'académie, qui étaient tous des amis du prince. Alors qu'il criait sa frustration, Angie arriva, se demandant pourquoi la petite peste suivait toujours son prince comme un animal de compagnie répugnant. Cependant, le prince tendit le bras pour protéger la fille, lui permettant de se cacher derrière lui et de s'accrocher à son bras comme une sangsue. Bientôt, les idiots royaux de l'académie arrivèrent et décidèrent de partir avec le prince, se dirigeant vers leur propre grotte. À l'intérieur de la grotte, Olivia trouva un cristal et pensa à le vendre pour de l'argent, mais Léon l'ignora simplement, ayant déjà caché plus de trésors qu'il ne peut en dépenser. Il a commencé à s'enfoncer plus profondément dans la grotte, à la recherche d'un monstre avec qui montrer ses muscles. Lorsqu'ils sont arrivés à un grand puits de cristaux, ils ont trouvé de gros insectes devant leurs yeux, prêts à les attaquer. Léon dégaina son épée, et en courant vers eux, il commença à les réduire en poussière. Quand ce fut terminé, Olivia se demanda comment il avait appris à se battre, alors il lui dit qu'il s'était entraîné pour la guerre. Comme une chauve-souris monstrueuse se dirigeait vers Olivia, Léon mit son bras en travers et fut mordu par elle. En supportant la douleur, il tira sa lame et la poignarda, la réduisant en poussière à cet instant. Léon s'agenouilla sur le sol avec un bras blessé, mais d'autres insectes commencèrent à apparaître. Cependant, le prince et son entourage sont apparus derrière eux, prêts à sauver la situation, et ont commencé à tuer le reste des insectes. Une fois que ce fut terminé, la servante, Marie, a décidé de soigner la blessure du prince avec de la magie. Au moment où elle terminait, Angie s'approcha rapidement de lui, mais il la mit de côté et commença à partir avec Marie. En même temps, Olivia commença à soigner la blessure de Léon avec de la magie, mais Léon se demanda pourquoi Olivia ne suivait pas le prince comme c'était le cas dans son jeu vidéo. Le lendemain, deux étudiants ont pris les affaires de Marie et les ont jetées dans la cheminée, mais quand Julius a demandé à Angie à propos de cet incident, Melonplot a dit qu'elle ne savait rien de ce qui s'était passé. Julius a dit qu'elle était une menteuse et qu'elle devrait rester loin de lui et de Marie parce que leur union n'était rien d'autre qu'un mariage arrangé pour maintenir la paix dans le royaume. De retour au dortoir, les amis de Léon se sentaient déprimés par la nouvelle de certaines jolies filles qui s'étaient mariées récemment et les garçons se demandaient quand ils cesseraient d'être des célibataires en chaleur. Léon n'était pas du tout dérangé et il est allé rencontrer Livia à la place, lui demandant ce qu'elle savait sur Marie. Mais Livia n'aimait pas la question, car elle pensait qu'il avait le béguin pour Marie. Léon a rapidement dit qu'il ne pourrait jamais sortir avec une naine laide comme elle, alors Livia lui a dit qu'elle n'avait parlé à Marie qu'une seule fois depuis le début de l'école, et que Marie lui avait crié dessus sans raison. Léon essayait de comprendre ce que cela signifiait quand il a soudainement entendu des voix dans la bibliothèque, et quand tous les deux se levèrent pour vérifier qui c'était, ils furent choqués de voir Marie embrasser un des amis de Julius. Elle sortit de la bibliothèque, se sentant comme une rebelle pour avoir dupé les garçons riches, mais ensuite, Julius apparut soudainement avec son meilleur ami, Jilk, disant qu'il voulait lui trouver un serviteur pour l'aider avec ses devoirs. Mais quand Angie a entendu cela, elle a éclaté en sanglots, parce qu'elle savait que Julius était tombé amoureux de Marie, malgré le fait qu'elle ait consacré toute sa vie à servir le prince et à devenir sa mariée. Pendant ce temps, juste au moment où il était sur le point de se réveiller, Jenna a fait irruption dans la chambre de Léon, demandant s'il connaissait une fille nommée Marie.
Alors, Léon lui a raconté comment il avait surpris Marie en train d'embrasser un des garçons riches à l'intérieur de la bibliothèque. Elle lui a dit qu'Angie n'était pas vraiment responsable d'avoir brûlé les affaires de Marie l'autre jour et que c'était probablement un de ses fans qui s'était énervé et avait pris les choses en main. Cependant, Jenna lui a conseillé de rester éloigné d'Angie ou de Julius, car se mettre à dos le prince pourrait avoir de graves conséquences et le forcer à redevenir fermier. Léon a accepté de suivre son conseil et lors du bal royal pour célébrer la fin du semestre, lui et ses amis ont essayé de draguer des filles, mais ils ont été battus par le serviteur pour avoir agi comme des idiots. Pendant ce temps, Angie a confronté le prince et ses amis, disant que Marie embrassait tous les 5. Mais Melonplot a été surpris quand les gars ont dit qu'ils étaient au courant et n'avaient aucun problème avec ça. Ils ont tous commencé à avouer leur amour pour Marie, mais Julius a fait fondre toutes les filles en disant qu'il aimait Marie le plus et que personne d'autre ne pouvait prendre sa place dans sa vie. Choqué par cette déclaration, Angie a lancé son gant à Marie, lui disant de le ramasser pour qu'elle puisse se battre. Mais son plan s'est vite retourné contre elle lorsque Julius et les autres ont accepté de se battre à la place de Marie. Angie a cherché autour d'elle quelqu'un qui était prêt à se battre pour elle, mais les étudiants ne voulaient pas avoir affaire avec Julius, et Léon savait que la vie d'Angie deviendrait un vrai bordel si personne ne se manifestait pour la défendre. Alors, sans réfléchir à deux fois, il s'est approché des gosses de riches, leur disant qu'il allait se battre pour Angie dans le combat. Et tout le monde a été surpris qu'un noble de basse classe comme lui ait eu l'audace de défier le prince. Angie a dit que si elle gagnait le combat, Marie devrait rester éloignée du prince pour toujours. Et Marie a dit que si elle et son groupe de beaux garçons gagnaient, Angie devrait donner ses melons à une ferme fruitière. Léon a suggéré qu'ils fassent une bataille de robots dans l'arène de l'école, mais ses adversaires pensaient qu'il était fou, car il n'y avait aucune chance qu'il puisse les vaincre tous à lui seul. Cependant, Léon leur a dit de ne pas être si arrogants, juste parce qu'ils appartenaient à un rang supérieur au sien, et il a jeté le gant sale au visage de Julius avant de leur dire de venir se battre. En revenant dans sa chambre, Léon a vu que ses murs étaient couverts de graffitis dessinés par certains de ses détracteurs, et quand Luxion lui a montré les enregistrements de l'incident, il a vu que Daniel et Raymond avaient également participé au crime. Plus tard dans la journée, Angie l'a appelé dans sa chambre pour lui dire d'abandonner le combat avant qu'il ne soit trop tard. Mais Léon a dit qu'il allait toujours se battre parce qu'il voulait donner une leçon à ses gosses de riches pour avoir fait craquer toutes les filles pour eux. Angie pensait qu'il était fou et elle lui a crié d'abandonner le match. Mais Léon a dit qu'il ne reculait jamais devant un défi et il a demandé à Luxion de lui fabriquer une armure spéciale pour le tournoi. Tout le monde a félicité Julius et son groupe de jolis garçons pour leur robot transformateur stylé, et pendant que Léon essayait de les énerver avec ses gestes stupides, il a remarqué que ses amis avaient parié sur lui pour gagner le match. En demandant où diable était son propre robot, Léon a dit à Angie de ne pas s'inquiéter. Puis soudain, un énorme camion poubelle a atterri sur le sol, ce qui a fait rire les étudiants de Léon parce qu'il était trop fauché pour se permettre un vrai Megazord. Livia se demandait pourquoi tout le monde riait de son robot de combat, alors Angie lui a dit que le robot de Léon était un modèle obsolète utilisé dans les années 90, ce qui le rendait lent et inutile comparé aux Autobots que Julius et ses amis avaient. Cependant, Léon avait confiance en ses capacités, alors il a activé la machine et s'est préparé à combattre son premier adversaire, Brad, qui avait un Megazord violet et était expert en magie. Brad a commencé à se vanter de la façon dont son robot avait été forgé avec les meilleurs métaux du royaume, mais Léon lui a dit de fermer sa bouche avant de sortir une arme de son sac à dos, qui s'est avérée être une pelle. Il a crié à Luxion pour avoir échangé son épée contre un outil de ferme, et tout le monde dans l'arène a continué à rire de son robot inutile, pendant que Brad accusait Léon de l'avoir fait exprès juste pour se moquer de lui. Les garçons se sont présentés, après quoi les arbitres ont donné le signal de début du match, et Brad a foncé directement sur Léon avec sa lance tout en déployant 4 drones pour causer plus de dégâts. Mais Léon a rapidement esquivé toutes ses attaques comme un pro avant de frapper le robot de Brad au sol avec sa pelle, donc les arbitres ont annoncé que Léon avait gagné le premier tour par un coup de grâce. Tout le monde dans la foule était si choqué qu'il n'avait rien à dire, mais Léon était très content quand il a vu son instructeur l'applaudir, et Livia était également contente qu'il ait gagné le premier tour. Bien qu'elle ait été surprise que le robot de Léon puisse se déplacer si vite malgré son surpoids, Angie était tellement contente de voir l'air triste sur le visage de tous les élèves qu'elle a commencé à rire de manière incontrôlable. Julius commençait à s'inquiéter du robot fou de Léon, mais le prochain adversaire, Greg, est entré dans l'arène avec son Red Ranger Megazord, et il a menacé d'écraser la machine de Léon et de la renvoyer à la casse. L'arbitre a dit aux garçons de commencer à se battre, et Greg a immédiatement commencé à frapper son arme contre Léon sans s'arrêter. Mais Léon avait plus d'expérience parce qu'il avait joué au jeu, alors il a frappé Greg au sol avec sa puissante pelle. Et parce qu'il le détestait tellement, Léon a commencé à arracher les pièces de l'armure de Greg morceau par morceau jusqu'à ce que l'idiot sorte et essaie de le combattre sans son robot comme un mauvais perdant. Léon a été annoncé comme le vainqueur une fois de plus, et tout le monde a été choqué qu'il ait vaincu Greg, mais Livia n'était pas contente de la façon dont Léon avait traité son adversaire et elle voulait qu'il s'excuse après le tournoi.
Le prochain perdant, dont le nom était Chris, est monté sur scène, et quand Léon a réalisé qu'il était un excellent épéiste, il a déplacé sa machine et a laissé ses drones faire tout le travail à la place. Chris l'a traité de lâche pour s'être enfui d'une vraie bataille, mais lorsqu'il a essayé de trancher le robot de Léon avec son épée, Léon a cassé l'arme en deux, forçant Chris à se rendre à lui comme son maître. Jilk était le prochain sur scène, et parce qu'il était désespéré de protéger le prince, il a dit à Jenna de tromper Angie et Livia pour qu'elle cherche Léon, afin qu'elle puisse planter des bombes dans son robot de combat. Quand les filles ont finalement trouvé Léon, elles lui ont dit comment Jenna avait dit qu'il était trop malade pour concourir au prochain tour, mais Léon savait que sa sœur était une menteuse, alors il leur a dit de ne pas s'inquiéter avant de s'éloigner. Luxion est apparu en lui disant que Jenna avait piégé son robot avec beaucoup d'explosifs pendant son absence. Mais Léon savait qu'elle ne l'avait fait que parce qu'elle avait peur de Julius et de la famille royale. Lorsque le prochain combat a commencé, Jilk a rapidement lancé une bombe fumigène sur le sol pour empêcher Léon de voir son prochain mouvement et il s'est envolé vers le ciel avant de tirer un missile mortel sur le robot de son adversaire. Cependant, il fut choqué lorsqu'il vit que Léon était indemne après le missile. Alors Jilk activa le sort magique qui contrôlait les bombes, faisant exploser l'armure de Léon en un instant. Lorsque toute la fumée se dissipa, Jilk remarqua que le sol était vide, et il fut surpris de voir Léon flottant juste au-dessus de lui, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Léon repoussa son pistolet joué inutile. En demandant pourquoi il faisait tout cela, Léon a dit à Jilk qu'il voulait tuer Julius pour que Marie abandonne son faux jeu et montre son vrai visage, mais Jilk a dit qu'il ne le laisserait jamais blesser le prince. Fatigué de toutes les longues discussions, Léon a détourné la faible attaque de Jilk avant de l'écraser au sol d'un seul coup, et Marie paniquait parce que Julius était le seul qui restait et il n'était qu'un fils à maman comparé à Léon. Cependant, le prince a promis de gagner la bataille pour elle. Et alors qu'il entrait dans l'arène avec sa machine de combat supérieure, tous les étudiants dans la foule ont crié pour qu'il botte les fesses de Léon. Agacé par leurs paroles, Léon décida de porter le premier coup, mais Julius bloqua l'attaque avec son bouclier et tenta d'endommager le robot de Léon avec son épée, tandis que la foule s'enthousiasmait. Julius suralimentait son Megazord et était prêt à détruire son adversaire. Alors Léon le retarda un peu en lui demandant pourquoi il voulait tant être avec Marie alors qu'Angie était prête à l'aimer pour toujours. Cependant, le prince a dit qu'Angie ne savait rien de lui parce qu'elle avait été formée pour le servir toute sa vie, contrairement à Marie qui ne se souciait pas de son statut royal et l'aimait vraiment. Léon l'a traité d'idiot pour avoir quitté une bombe sexy que tous les gars voudraient littéralement pour être avec une fille moche, mais Julius a dit que la seule raison pour laquelle il pouvait lui parler comme ça était à cause de son robot puissant. Ces mots ont rendu Léon complètement fou, et il a dit que Julius n'avait pas le droit de lui faire la leçon sur la vie, parce que lui et ses amis ne savaient pas ce que ça faisait d'être constamment rejeté par toutes les filles à l'école. Julius a dit qu'il allait continuer à se battre pour Marie, et quand Angie a entendu ces mots, elle a commencé à pleurer parce qu'elle savait que son prince était amoureux d'une autre femme. Livia s'est levée pour la défendre en disant qu'Angie l'avait toujours aimée de tout son cœur, mais Julius a dit que Marie était la seule pour lui, et il a dit à Léon qu'il allait continuer à se battre jusqu'à ce que l'un d'eux tombe. Là des discours ennuyeux de Julius, Léon se moqua de lui en disant que la seule façon pour lui de gagner la bataille était d'utiliser son autorité royale en tant que prince de leur royaume pour lui ordonner de perdre exprès. Agacé par ces mots, Julius a rechargé son Megazord pour détruire son adversaire pour de bon, mais Léon a utilisé ses blasters à plasma d'Iron Man pour réduire son armure en morceaux. La foule le huait pour avoir joué salement pendant tous les combats, mais Léon s'est approché d'Angie pour la remercier de lui avoir donné l'occasion de vaincre Julius et son équipe de riches gamins. Cependant, Livia a dit qu'il n'avait fait qu'empirer les choses pour lui-même, car maintenant tous les étudiants le détestaient pour leur avoir fait perdre leur pari, mais Léon a dit qu'il n'en avait rien à foutre d'eux. Pendant ce temps, Angie est allée à la clinique pour voir Julius, et elle lui a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Mais quand il lui a demandé quel était son plat préféré, Melon Platz a mal répondu en disant que c'était la soupe de poulet. Il lui a dit que son plat préféré était des brochettes de bœuf grillées que seule Marie avait réussi à découvrir et qu'il avait seulement fait semblant d'aimer la soupe de poulet. Costume parce que ses parents l'ont forcé à le faire. Angie a été surprise d'entendre cela et Julius a dit qu'il ne l'aimerait jamais même si elle était la dernière personne avec une incohérence sur Terre. Alors Angie a juste accepté sa défaite et est partie sans dire un mot de plus. Léon a rencontré le père d'Angie et lui a demandé d'épargner sa famille de tous les problèmes qu'il avait causés en combattant le prince. Ils ont donc convenu qu'il serait expulsé de l'académie mais pas exécuté pour ses crimes. En échange de sa gentillesse, le père d'Angie a dit à Léon d'emmener sa fille en vacances sur son île privée. Mais en chemin, Angie avait l'impression d'être responsable de tous les problèmes de Léon. Ils ont fait une rapide halte chez ses parents, et Zora était sur le point de tuer Léon pour avoir embarrassé la famille. Mais Angie est apparue en disant que Léon lui avait sauvé la vie, donc la vieille a décidé d'être gentille pour une fois. Quand ils sont arrivés sur l'île de Léon, Angie et Livia ont décidé de tester le bain privé, et elles ont regardé les courbes de l'autre avant de parler de savoir quel pastèque Léon préférerait.
Il les a vus se frotter la peau comme des frelons, et Léon avait tellement envie de frapper, mais Livia a dit qu'elle se réservait pour le bon gars, et Angie a dit qu'elle était trop pour lui à gérer. Elle a également dit qu'elle se sentait mal après tout ce qui s'était passé, car elle voulait toujours se venger de Marie. Mais Léon a dit que la meilleure façon de se venger était pour Angie de devenir la meilleure version d'elle-même. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de joie à rendre la vie misérable pour les autres, et qu'elle ne trouverait le vrai bonheur qu'en devenant une meilleure personne, alors Livia a accepté de l'aider dans cette mission. Pendant ce temps, la vie de Marie s'effondrait déjà alors que Julius et tous ses amis décidaient de renoncer à leurs titres royaux et à leur future richesse juste pour être avec elle pour toujours. Malgré le fait d'avoir battu le prince et tous ses amis, Léon a reçu un rang noble plus élevé pour son courage, ce qui signifiait qu'il pouvait retourner à l'académie, bien que tout ce qu'il ait jamais souhaité était de vivre une simple vie à la campagne. Luxion lui a dit que Marie et tous ses maris avaient quitté l'école et étaient devenus aventuriers pour éviter la faillite, et Léon était heureux d'apprendre que ses ennemis avaient enfin reçu ce qu'ils méritaient. Quelques semaines ont passé et c'était enfin le moment du festival scolaire annuel, donc Léon et ses amis ont prévu de monter un café pour profiter de l'occasion en utilisant Livia et Angie comme appât pour attirer les gars en manque. La belle fantaisie de Léon a été ruinée par l'arrivée de sa sœur agaçante Jenna, venue se plaindre d'une petite querelle avec une de ses amies au sujet d'un garçon riche de leur classe. Jenna a avoué qu'elle était celle qui avait essayé de voler le garçon à son ami, alors Léon et les filles lui ont dit de déguerpir de leur magasin, et elle a quitté l'endroit en se sentant bête. Cependant, Daniel et Raymond sont arrivés en disant qu'il y avait de mauvaises nouvelles, et quand ils sont sortis pour vérifier de quoi il s'agissait, ils ont été choqués de voir que Julius et son équipe ouvraient un café juste à côté du leur. À cause de son influence, toutes les filles entouraient le café de Julius, mais Livia a été terrifiée en regardant leur menu et en voyant qu'il facturait 100 $ juste pour une tasse de thé. Julius a dit qu'il allait gagner la bataille cette fois-ci, mais quand Léon et les autres sont entrés dans leur café, ils ont réalisé que l'endroit était en fait un bar servant différents types de jus de raisin non alcoolisés. Brad et Chris étaient heureux de voir l'expression sur le visage du pauvre Léon, et Marie est soudainement apparue vêtue de rouge, disant que la raison pour laquelle ils avaient facturé si cher était parce que Julius et ses amis riches étaient les clients du café. Elle a dit à Léon de se préparer pour sa chute, car aucun des clients n'allait venir à leur café. Mais Léon a dit qu'il ne pourrait jamais perdre contre eux, car il a été formé à l'art des goûters par son instructeur. Livia est sortie pour faire de la publicité gratuite pour leur café, mais les filles royales snob l'ont traité de stupide pour avoir pris le parti de Léon, et Livia était sur le point d'abandonner quand soudain, une fille nommée Carla a accepté de venir au café. Le jour de l'ouverture du café, Léon conseillait l'équipe sur la façon de traiter les clients lorsque le chef d'établissement est arrivé, leur disant que quelqu'un d'important cherchait Angie. Elle est sortie rencontrer la personne, mais a été choquée de voir qu'il s'agissait de la reine du royaume, Lady Mylène, déguisée en étudiante, et la reine a dit qu'elle voulait rencontrer Léon en personne. Pensant qu'elle voulait punir Léon pour ce qu'il avait fait à Julius, Angie a dit à la reine de la blâmer pour tout à la place. Mais Mylène a dit qu'elle voulait s'excuser auprès de Léon pour avoir supporté son fils idiot. Pendant ce temps, dans le couloir de l'école, une longue file de fans s'est formée pour voir Julius et son équipe à leur café, tandis que le café de Léon était vide comme pas possible, jusqu'à ce qu'une étrange fille arrive avec ses serviteurs. Mylène a ouvert la porte pour se présenter à Léon, mais a été choquée de voir la fille le traiter comme un moins que rien. Et quand Angie n'en pouvait plus, elle s'est approchée de la fille et l'a soulevée d'une main avant de la jeter au loin. La fille, dont le nom était Stéphanie, a dit qu'Angie n'était qu'une noble minable qui s'était fait larguer par le prince Julius. Et Angie avait peur de répliquer parce que la famille de Stéphanie était plus puissante que la sienne. Livia a défendu Angie, disant qu'elle était la dame la plus élégante qu'elle ait jamais rencontrée, mais Stéphanie lui a dit de la fermer parce que personne ne parlait à son air de soubrette de cuisine. Léon lui a dit de reprendre ses mots, mais il a été giflé par l'un des domestiques de Stéphanie. Et Mylène a essayé d'encourager tout le monde à se calmer, mais Stéphanie l'a traité de vieille peau et lui a dit de la fermer. Angie était sur le point de lui dire qu'elle parlait à la reine lorsque Léon est devenu complètement fou et a terrassé tous ses gardes d'un seul coup de poing de sa fureur aveuglante. Il a dit à Stéphanie que la femme qu'elle avait insultée était en réalité la reine du royaume. Mylène et Léon ont décidé de prendre les choses en main en combattant tous ceux qui étaient contre elle. Voyant qu'il n'y avait rien d'autre à faire pour l'arrêter, les filles ont invité l'instructeur de Léon au café et l'idiot s'est rapidement calmé quand son professeur est arrivé pour lui préparer du thé. Une fois redevenu normal, Léon s'est excusé auprès de la reine en disant qu'elle devrait épargner sa famille, mais Mylène a dit qu'elle était là pour le gronder à propos de la manière impolie dont il s'était battu contre Julius et ses amis. Cependant, pendant qu'elle disait tout cela, Léon ne pouvait s'empêcher d'admirer sa beauté rare. Alors, sans trop réfléchir,
Il lui a pris la main, lui demandant de l'épouser pour qu'ils puissent s'enfuir ensemble. Ces paroles ont fait rougir Mylène, mais elle lui a dit qu'elle avait déjà un mari et des enfants. Et alors que Léon essayait de la convaincre de les quitter pour lui, Julius est soudainement apparu et l'a frappé. Julius a dit à sa mère de rester loin de Léon, disant que ce gars était un escroc avide, mais Mylène a dit que c'était Julius l'avide pour vendre des boissons aux étudiants à un prix si scandaleux. Elle l'a traité de pathétique gaspillage de sang royal pour avoir permis à une petite fille de l'habiller comme un esclave et de le faire servir des boissons aux gens. Et Marie transpirait beaucoup parce qu'elle avait peur de ce que la reine lui ferait. Pendant ce temps, de retour dans son propre café, Léon se sentait idiot d'avoir essayé de séduire la reine lorsque l'amie d'Olivia, Carla, est soudainement entrée dans le café, le suppliant de sauver sa famille de la destruction. Luxion lui a demandé pourquoi il avait accepté la mission de Carla, mais Léon lui a dit qu'il n'avait pas le choix d'accepter sa demande puisque la fille était amie avec Livia. Pendant que Léon et son équipe rangeaient le magasin, Daniel et Raymond ont remarqué que Livia et Angie se comportaient étrangement l'une envers l'autre. Alors Léon a décidé de donner à tout le monde un jour de congé pour se détendre. Juste à l'extérieur de l'école, quelques étudiants étaient excités de voir qu'il était presque l'heure de la compétition de course de vélo, et Angie a dit à Livia que Jilk faisait partie des meilleurs concurrents cette année. En demandant pourquoi Léon n'était pas dans la course, Angie a dit qu'il était très probable qu'il parie sur le jeu à la place. Et quand ils sont arrivés à la tribune, ils ont vu Léon sourire comme un diable en tenant tout son argent. Pendant ce temps, sur la piste, Jilk menait la course, et Léon était heureux parce qu'il avait misé gros sur lui pour gagner la course. Mais ensuite, certains coureurs ont commencé à attaquer son vélo des deux côtés pour le faire tomber. Grâce à ses compétences incroyables, Jilk a pu sauter par-dessus les autres coureurs et remporter le premier tour du jeu. Mais quand il a atterri au point de repos, les gars là-bas ont remarqué qu'il était gravement blessé. Ils l'ont transporté d'urgence à la clinique de l'école et Marie était occupée à pleurer parce qu'elle devait utiliser l'argent que Jilk gagnerait de la compétition pour payer ses frais de scolarité pour retourner à l'académie. Pendant qu'Angie pensait à un remplaçant, l'ex-petite amie de Jilk, Clarisse, est entrée dans la clinique. Angie a essayé de lui dire de se détendre, mais Clarisse a dit qu'elle devrait se concentrer sur la recherche d'un nouveau prince pour épouser sa pauvre personne à la place. Et elle a promis de ne pas s'arrêter tant que la vie de Jilk ne serait pas complètement ruinée. L'idiot a dit qu'il allait continuer la course, mais Marie a dit que Léon devrait le remplacer dans la compétition parce qu'Angie serait blâmée si personne de leur classe ne participait à la course. Angie ne voulait pas qu'il se stresse pour un concours stupide, mais comme il savait que sa famille pourrait lui couper la tête s'il refusait, Léon a accepté de rejoindre la course en échange de la moitié des gains de Jilk. Quand est venu le moment de la dernière manche du jeu, Léon a amené Luxion au stand pour améliorer son véhicule, et il a rencontré Daniel de la classe supérieure, qui était le coureur le plus rapide de leur école. Daniel a dit que, bien qu'il respectait Léon, il était loyal envers Clarisse et n'avait pas d'autre choix que de lui botter le derrière au tournoi à cause de la façon dont Jilk lui avait brisé le cœur et l'avait laissé pour être avec Marie. Léon savait que Daniel essayait juste d'aider Clarisse à se venger, mais il prévoyait quand même de gagner la course parce qu'il voulait faire perdre de l'argent à tous ceux qui avaient parié contre lui. Lorsque la course a commencé, certains des concurrents ont commencé à attaquer Léon, tout comme il l'avait fait avec Jilk, et la foule n'a cessé de les encourager. Mais le vélo de Léon était supérieur au leur, et il les a tous écartés. Pendant ce temps, à la tribune, Angie et Livia se sentaient mal pour toute la haine que Léon recevait lorsque Stéphanie est soudainement arrivée en disant que Léon allait perdre parce qu'il était un puceau inutile. Angie a dit qu'elle devrait arranger son visage laid avant de s'en prendre aux autres, alors Stéphanie s'est mise en colère et a essayé de la gifler, mais Livia a rapidement retenu Angie pour empêcher Stéphanie de la frapper. Stéphanie a dit à Livia d'arrêter d'en faire trop parce que, peu importe ce qu'elle faisait, Angie la verrait toujours comme une roturière sale et elle s'est enfuie de la pièce en pleurant avant qu'Angie ne puisse dire quoi que ce soit. En colère à cause de ce qu'elle avait dit, Angie a giflé Stéphanie si fort qu'elle est tombée par terre avant de lui sauter dessus comme Hulk et de la battre pendant que tous les étudiants essayaient de les arrêter. De retour sur le circuit, Léon a ralenti sa moto pendant un petit moment pour donner aux autres coureurs une longueur d'avance avant d'activer les nitros que Luxion avait installés plus tôt sur sa moto et de tous les dépasser en quelques secondes. Il était à égalité avec Daniel en tête, alors Léon a superchargé ses boosters nitro pour le dépasser et gagner la course. Mais tous les étudiants dans la foule étaient en colère parce qu'il leur avait fait perdre de l'argent en pariant sur Daniel pour gagner. Cependant, toute cette grande vitesse a causé l'explosion de son vélo et Léon était sur le point de tomber par terre, donc Daniel est intervenu juste à temps pour l'attraper en disant qu'il le respectait pour avoir gagné la course. De retour à la clinique, Léon souriait comme un vampire maléfique à cause de tout l'argent qu'il avait gagné en remportant la course et il a dit que Jilk lui devait encore une faveur pour l'avoir remplacé dans le concours. Le serviteur de Marie a suggéré qu'il fasse danser Jilk nu devant toutes les filles, mais Léon a obligé Jilk à s'excuser auprès de Clarisse pour avoir rompu avec elle, et elle lui a giflé son visage stupide quand il a dit qu'il était amoureux de Marie. Daniel a aussi essayé de le frapper, mais Clarisse l'a retenu en disant qu'il ne devrait pas gaspiller ses points sur ce crétin inutile, et ils ont rencontré Léon ensuite pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait.
Léon a dit à Clarisse de se concentrer sur remettre sa vie en ordre, mais avant de partir, Clarisse a dit qu'il devrait s'occuper de Livia et Angie parce que les choses étaient devenues folles pendant qu'il était sur les circuits. Il a trouvé Livia assise seule sur un banc, alors Léon s'est assis juste à côté d'elle, et quand Livia lui a demandé si elle et Angie pourraient un jour devenir meilleures amies, il a dit que c'était difficile parce qu'elles venaient toutes les deux de milieux sociaux différents. Cependant, quand Livia a commencé à pleurer, Léon lui a dit de se remonter le moral parce qu'Angie était une bonne personne au fond et qu'il trouverait un moyen de maintenir leur amitié contre vent et marée. Plus tard dans la nuit, alors que Livia réfléchissait à la manière de parler à Angie de ce qui s'était passé, elle a entendu frapper à la porte et a été choquée de voir Carla qui lui a dit qu'elle voulait qu'elle se joigne également à la mission de sauvetage. Livia a poliment dit non, mais ensuite, Stéphanie est soudainement apparue de l'obscurité, menaçant de la détruire, ainsi que tous ceux qu'elle aimait si elle refusait d'accepter leur demande. Bien qu'elle ait eu peur de lui répondre, Livia a répondu que Léon et Angie étaient bien trop forts pour qu'elle les fasse tomber, mais Stéphanie lui a attrapé les cheveux et a dit qu'elle n'était rien d'autre qu'un animal de compagnie pour Angie. Livia a dit qu'elle était une sacrée menteuse, mais Stéphanie lui a dit de sortir de sa rêverie, car elle ne pourrait jamais être au même niveau que Léon ou Angie, qui étaient des nobles de haut rang. Elle a dit que Léon traînait probablement juste avec elle parce qu'il voulait goûter ses cuisses de poulet après avoir été rejeté par d'autres filles à l'école, et Livia était trop déprimée pour répondre. Pendant que Léon rangeait ses affaires pour la mission, Luxion lui a dit qu'il perdait son temps à aider un étudiant aléatoire, mais Léon lui a répondu qu'il avait l'intention de chercher un objet ancien qui transformerait Livia en une déesse irrésistible. Et parce qu'il avait joué au jeu, Léon savait que la demande de Carla n'était qu'une fausse mission organisée par Stéphanie pour détruire la carrière de Livia, parce que Stéphanie n'était pas contente qu'une roturière fréquente la même école qu'eux. Cependant, comme Julius et ses amis beaux garçons étaient une bande de perdants sans courage, Léon a décidé d'intervenir et de protéger Livia par lui-même, mais Luxion a dit qu'il l'empêchait d'atteindre son plein potentiel. Il est sorti pour voir le vaisseau futuriste que Luxion avait construit pour lui. Mais Léon était énervé lorsque Carla a invité Brad et Greg à aider pour la mission, et les gars ont commencé à se disputer sur qui était le meilleur combattant entre eux tous. Brad a dit que Carla était son ex-fiancée, c'est pourquoi il a accepté de venir. Mais Léon a traité Greg d'idiot pour avoir pensé qu'ils pouvaient combattre tous leurs ennemis avec une seule lance. Pendant ce temps à l'école, Angie s'est rendue à la chambre de Livia pour lui offrir un cadeau, mais a été choquée de voir des écritures LED sur sa porte d'entrée. Et pendant qu'elle réfléchissait à qui l'avait fait, Stéphanie est arrivée avec sa bande de gamins inutiles. Stéphanie a dit que c'était elle qui avait inventé l'histoire de la mission de sauvetage de Carla, juste pour mettre la vie de Livia en danger. Alors Angie l'a attrapée par le col et a failli l'étouffer avant de partir pour sauver Livia. De retour à l'aéronef, Léon a joué au poker avec ses riches invités et il les a escroqués de tout leur argent en utilisant une paire de cartes magiques changeantes que Luxion lui avait fabriquées plus tôt. En lui demandant de parler de Carla, Brad a dit qu'elle était une folle dont la famille comptait parmi les guerriers les plus forts du pays et protégeait leur royaume d'un méchant de rang S connu sous le nom de Chevalier Noir. Brad a été obligé d'épouser Carla par respect pour leur famille, mais le crétin a tout abandonné après avoir rencontré Marie. C'est pourquoi il a accepté de participer à la mission pour rembourser sa dette envers la famille de Marie. Pendant qu'ils discutaient, 2 navires ennemis sont arrivés devant le leur. Et après avoir vu que les membres de son équipage étaient une bande de lâches, Léon leur a dit de surveiller le navire pendant qu'il allait se battre. Le chef ennemi a envoyé des soldats robots pour attaquer leurs victimes, mais il a été surpris lorsque Léon a utilisé son énorme camion Ben pour abattre 3 de ses meilleurs combattants en quelques secondes. Brad et Greg ont regardé avec stupéfaction, alors que Léon a vaincu 2 autres robots comme un champion poids lourd, et les vaisseaux ennemis ont été contraints de battre en retraite avant de se faire botter le derrière également. Cependant, Léon n'avait pas encore terminé et il a tiré une salve de missiles dans leur direction qui ont traversé les boucliers ennemis, détruisant leurs navires et les forçant à se rendre à Léon. En lui demandant pourquoi il n'avait pas simplement éliminé les voleurs, Léon a dit que cela attirerait l'attention du royaume sur lui, ce qui n'était pas bon pour son plan puisqu'il n'était après tout qu'un personnage secondaire. Quand elle a entendu que Léon avait battu tous les bandits, Carla a commencé à paniquer parce qu'elle n'avait aucune idée de comment elle allait expliquer à tout le monde que ce n'était qu'une farce folle. Quand ils sont arrivés chez Carla, Léon et les gars ont été immédiatement entourés par un groupe de types armés effrayants, jusqu'à ce que son père, Lord Wayne, apparaisse et dise aux hommes de baisser leurs armes parce qu'il était ami avec Brad. Mais quand Brad a dit qu'ils étaient là parce que Carla leur avait dit que sa famille était en danger, Lord Wayne a été choqué par l'accusation, et il a demandé à sa fille d'expliquer ce qui se passait. Elle a rapidement essayé de rejeter la faute sur Livia, mais Léon a dit à Lord Wayne la vérité sur ce qui s'était passé. Alors Carla leur a avoué que c'était Stéphanie qui l'avait forcé à suivre tout le plan. Sur le chemin du retour à la maison, Léon est entré dans la chambre de Livia pour voir comment elle allait, et il a remarqué qu'elle avait l'air toute triste. Mais quand il a essayé de se rapprocher, elle a repoussé sa main et lui a demandé pourquoi il était toujours si gentil avec elle. Elle lui a demandé s'il voulait la plier comme une paille de jus de fruits, et Léon était tellement choqué qu'il n'a même pas pu répondre.
Mais Livia a dit qu'elle était probablement juste délirante parce qu'elle était trop laide pour qu'il la veuille de toute façon. Livia a fondu en larmes, disant qu'Angie et lui la traitaient comme leur animal de compagnie plutôt que comme une véritable amie, et Léon n'arrêtait pas de la regarder, se demandant où tout cela avait mal tourné. Plus tard dans la nuit, Léon a raconté à Luxion ce qui s'était passé, et son assistant IA a dit que tout était de sa faute parce qu'il était tellement pris à aider Livia qu'il l'avait empêché d'améliorer ses compétences dans le processus. Luxion a dit qu'il devrait la prendre comme son chien de compagnie et la forcer à mâcher son os dur. Mais Léon était tellement énervé qu'il a envoyé valser le morceau de ferraille. Brad est soudainement entré, mais quand il a commencé à s'entraîner à l'épée, Léon lui a demandé pourquoi il faisait ça alors qu'il était évidemment meilleur en magie qu'au combat à l'épée. Cependant, Brad a dit qu'il s'entraînait à manier l'épée pour pouvoir finalement le vaincre un jour au combat. Mais Léon lui a dit d'abandonner parce qu'il ferait mieux de gagner de l'argent sur OnlyFans en tant que stripteaseur. Brad ignora sa déclaration, disant qu'il voulait que Marie le reconnaisse plus que les autres gars, non seulement pour son apparence, mais aussi pour sa capacité à se battre et à la protéger du danger. Léon demanda pourquoi il se souciait tant d'une fille qui était laide comme tout, mais Brad lui dit de retirer ses mots et ils étaient sur le point de se battre. Alors, une des machines de Luxion sortit une paire de bâtons pour rendre les choses intéressantes. Ne voulant pas le blesser, Léon a dit qu'il n'allait pas se battre, mais lorsque Brad a brandi son arme contre lui, il a été obligé de se défendre. Et il a réalisé que Brad avait du mal à améliorer ses compétences parce qu'il était sous pression, ce qu'il aurait dû permettre à Livia de faire. Il a frappé l'épée de Brad juste au moment où le perdant allait porter le coup final, et Brad a promis qu'il continuerait à s'entraîner tous les jours jusqu'à ce qu'il soit capable de le vaincre avant de quitter la pièce. Entre-temps, Marie et son majordome cherchaient partout les objets perdus qui appartenaient à Livia, mais ils ont fini par énerver la calamité de rang SS qui habitait dans le donjon. Au palais royal, Julius a parlé à Jilg de son plan pour s'échapper du château et rejoindre Marie, alors ils ont soumis une lettre à la reine Mylène demandant de l'argent pour acheter des vêtements sombres pour un vol, mais quand la reine a lu leur lettre, elle s'est sentie triste de savoir que son fils et ses amis étaient les plus grands idiots du siècle et elle a envoyé son serviteur pour refuser leurs demandes stupides. Tandis que Léon et les autres prenaient leur petit déjeuner, Luxion leur a dit qu'un groupe de vaisseaux pirates se dirigeait vers leur propre vaisseau. Brad et Greg ont donc supplié Léon de leur donner la chance de se battre avec lui cette fois-ci, plutôt que de ne rien faire. Livia se sentait encore mal pour la façon dont elle avait parlé à Léon plus tôt, quand elle a soudainement entendu de fortes explosions venant de l'extérieur, et a vu que leur vaisseau était attaqué par des vaisseaux ennemis. Elle a vu Léon voler courageusement dans son camion à ordures pour les affronter, mais quand il a été abattu par l'un des robots, Livia s'est précipitée hors de sa chambre pour l'aider mais a été bloquée par 2 gardes robots envoyés pour la protéger. Cependant, Livia a utilisé ses pouvoirs de sirène pour désactiver les robots et elle s'est retrouvée face à face avec le seigneur robot maléfique qui voulait l'enlever, jusqu'à ce que Brad arrive juste à temps pour le pousser de côté. Il a essayé de dire à Livia de s'enfuir, mais Megatron s'est relevé et a commencé à tabasser Brad, tandis que Léon luttait pour vaincre ses robots de sbires, car il était trop faible pour les tuer. Luxion lui a dit que Livia était attaquée par le seigneur robot maléfique, et il s'est précipité pour la sauver. Mais il a remarqué que Brad et Greg étaient déjà en train d'aider, alors Léon a décidé de laisser les vrais héros des jeux vidéo sauver la situation. Mais lorsque Megazord les a plaqués tous les deux et s'apprêtait à blesser Livia, Léon a amplifié sa puissance au maximum et a utilisé sa hache pour briser l'armure de son ennemi en morceaux, jusqu'à ce que le chauve implore pitié comme une petite fille. Léon l'a balayé comme un insecte sans valeur, et il a ramassé un des objets perdus que les bandits avaient volé. Mais Livia l'a regardé et s'est demandé ce qui l'avait transformé en un combattant aussi impitoyable. Elle s'est précipitée pour soigner Brad, qui a été surpris de voir qu'elle et Marie avaient le même type de pouvoir de guérison, et quand Léon les a vus ensemble, il a souri et a dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Livia a été choquée par cette déclaration, mais Léon l'a simplement ignorée et a porté Brad dans le vaisseau pendant que Livia restait derrière en pleurant, parce que Léon ne la regardait plus de la même manière. Il a souri à tout l'or qu'ils avaient saisi des bandits, et Luxion a dit qu'il avait trouvé les documents prouvant que Stéphanie était le cerveau derrière toute l'escroquerie de la mission. En demandant pourquoi il traitait Livia comme une merde, Léon a dit à Luxion que c'était mieux ainsi parce qu'elle était le personnage principal de l'histoire selon le jeu et qu'il n'était rien d'autre qu'un accessoire inutile toujours à regarder de l'ombre. De retour au château, Brad et Greg ont été choqués lorsqu'ils ont réalisé que Léon leur avait donné tout l'argent et avait dit à tout le monde qu'ils étaient ceux qui avaient en fait vaincu les bandits. Et à cause de cette fausse histoire, les 2 gars ont été autorisés à revenir à l'académie, tandis que la reine Mylène et ses gardes capturaient Stéphanie avant que le porc moche ne puisse s'enfuir de l'école. À cause de tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, Léon a décidé qu'il valait mieux qu'il reste à l'écart de Livia et Angie, tandis que les 2 filles luttaient pour rétablir leur amitié. Lorsqu'il est arrivé dans sa chambre, Léon a vu une lettre de Brad et Greg indiquant qu'ils avaient demandé au palais d'améliorer à nouveau son statut royal, et Léon était agacé car il se sentait parfaitement bien étant un bon à rien.
Il a également reçu une lettre du père de Clarisse, le remerciant d'avoir aidé sa fille à surmonter sa peine de cœur et lui offrant une autre promotion après avoir terminé l'école, ainsi qu'un vélo flambant neuf. Daniel et Raymond ont rencontré Léon pour le féliciter de sa promotion, mais il leur a dit que c'était une mauvaise chose, car maintenant, toutes les filles voulaient être avec lui juste à cause de son statut supérieur. Les gars lui ont dit de rester positif, car il pourrait trouver l'amour lors du voyage de l'académie, mais quand ils lui ont aussi dit de se réconcilier avec Angie et Livia, Léon a fait semblant de ne pas entendre ce qu'il disait. À l'aéronef, Léon avait hâte de draguer quelques jolies filles, mais il s'est mis en colère quand il a vu toutes les filles devenir folles de Chris et il a souhaité que lui et les autres se marient déjà avec Livia. Plus tard dans la nuit, les étudiants se sont habillés pour assister au festival et Livia a souhaité que Léon et Angie aient pu être avec elle, mais quand elle est montée au temple, elle a été choquée de voir Léon se faire plaisir près du sanctuaire. Burke, frère Burke, c'est quoi ça? C'est quoi ça, frère? Angie est aussi arrivée, et la déesse du temple a invité tout le monde à faire une offrande et à prier pour ce qu'ils voulaient, en disant que le sanctuaire était principalement utilisé pour les relations. Cependant, Léon est allé un peu trop loin quand il a posé 100 000 $ sur la table et a demandé au dieu de lui donner un harem merveilleux, rempli de filles très sexy, avec des poitrines généreuses. Angie lui a remis les idées en place, et ils ont tous prié les uns pour les autres pour trouver des partenaires de vie, après quoi la déesse leur a donné des porte-bonheur en cadeau d'adieu. Léon voulait garder tous les cadeaux pour lui-même car il pourrait les vendre à un prix élevé, mais il a décidé de les partager avec Angie et Livia qui ont choisi des versions jumelles du même charme. Léon a fini avec un talisman en forme d'épée qui pouvait améliorer ses compétences de combat 10 fois mieux, et la déesse les a remerciés d'avoir visité le sanctuaire, mais elle ne savait pas que les trois n'étaient plus amis. Le lendemain matin, alors que Léon observait le temps, Chris s'est approché de lui et a dit qu'il devrait se battre à l'épée pour qu'il puisse se venger de ce qui est arrivé à Brad. Léon a dit que ce serait injuste car Chris était un épéiste qualifié, mais Chris a dit qu'il avait juste peur. Alors Léon lui a dit d'aller poser sa tête sur les pommes de Marie et de pleurer comme il avait l'habitude de le faire. Cependant, alors qu'ils se disputaient, l'alarme du navire a retenti, et soudain un groupe de monstres effrayants a commencé à voler vers eux. Et en analysant le logo sur leur tête, Léon savait que les créatures venaient du duché de Phanos. C'était à l'origine une grande partie du royaume, jusqu'à ce que les dirigeants deviennent voyous et se tournent vers une nation indépendante. Avec une folle gothique, Séraphanos, servant de princesse et grand sage. Séra a utilisé l'hologramme géant pour dire à tous les étudiants qu'ils avaient seulement 1 heure pour décider de se rendre pacifiquement et d'être capturés, ou de faire face à son armée puissante et de perdre leur vie. Léon se demandait pourquoi cet événement se déroulait maintenant, car selon le jeu, il était censé avoir lieu plusieurs mois plus tard, et le chef des sergents de l'armée est apparu pour capturer les étudiants. Mais quand Angie s'est avancé en disant qu'il devrait la prendre et laisser tout le monde à la place, Léon a essayé de l'arrêter mais il a été retenu par des étudiants plus âgés qui se souciaient davantage de leur propre vie. Voyant qu'il voulait jouer les durs, Gueulert a dit au garçon de donner un coup de pied dans les testicules de Léon, et quand Livia a essayé de crier aux hommes de libérer Angie, l'une des étudiantes plus âgées lui a donné une gifle au visage. Les soldats ont emmené Angie à leur vaisseau mère où elle a rencontré la princesse Séra, qui a dit qu'elle allait utiliser sa légion de monstres de rang calamité pour détruire tout le royaume. Elle a également dit que Léon et Angie étaient les seuls assez stupides pour ne pas se rendre à son armée, c'est pourquoi elle les avait enfermés tous les deux dans des cellules de prison sans nourriture ni eau. Livia a commencé à pleurer parce qu'elle était trop faible pour aider ses amis, et Chris s'est approché de la cellule en disant à Léon de les sauver parce que Séra avait ordonné à ses hommes de tuer tous les étudiants sur le navire. Cependant, Léon lui a dit d'aller se faire voir parce qu'il n'allait jamais aider une bande de gosses de riches lâches qui restaient en arrière et ne faisaient rien pendant qu'Angie se faisait capturer par des soldats ennemis. N'ayant plus d'autre choix, Chris a rassemblé tout le monde et a commencé à prononcer un discours puissant dans l'espoir de les motiver à riposter. Mais ils lui ont tous dit de descendre de la scène et de retourner auprès de Marie. Alors, Léon est apparu avec un fusil à pompe à la main et il a ordonné à tous les étudiants de s'unir et de combattre leurs ennemis, à moins qu'ils ne soient rien d'autre qu'un groupe de S avec des titres royaux sophistiqués. Lorsqu'elle a entendu cela, une des élèves de terminale, Mademoiselle Rose, est montée sur le podium et lui a dit de s'excuser d'avoir insulté leur famille. Mais Léon a dit que c'était vrai parce qu'il était plus noble à lui seul que tous les autres réunis. Il a dit qu'elle et tout le monde ne faisaient que profiter des nombreuses victoires de leurs ancêtres, et que s'ils voulaient vraiment être connus comme des nobles courageux, ils devraient prendre un fusil et le rejoindre au combat. Cependant, Rose a simplement souri à sa déclaration avant de lever son éventail en disant que le véritable test de la force d'un noble résidait dans l'utilisation de la magie. Et tous les autres étudiants l'ont rejointe pour montrer leurs éléments magiques. Les gars ont crié qu'ils allaient battre Séra et ses acolytes, et Léon était heureux de les voir enfin motivés. Mais ensuite, Rose s'est emportée et a commencé à trébucher pour lui devant tout le monde. Léon a enfilé son armure de combat et était prêt à mener la guerre, et Chris l'a remercié de ne pas les avoir abandonnés. Mais avant qu'ils ne partent,
Livia lui a tenu la main et lui a fait promettre de revenir vivant pour qu'ils puissent jouer au strip poker ensemble après. Sierra a utilisé sa flûte magique pour contrôler les monstres, et Leon est parti à toute vitesse dans son hovercraft personnalisé pour sauver Angie tout en éliminant tous ses ennemis en une seule fois comme le protagoniste d'un film de science-fiction. Chris était impressionné par Leon et il a rassemblé son équipe de robots guerriers pour protéger le navire du danger, tandis que Rose et les autres étudiants les aidaient en mettant en place des barrières magiques. Angie a remarqué Leon volant vers leur navire tel un prince courageux, et Sierra a essayé de l'arrêter en utilisant sa flûte, mais Angie a dit que Leon ne pouvait pas être arrêté car il était le combattant le plus fort du royaume. Rose et les autres filles luttaient pour maintenir la barrière tandis que Chris et ses Power Rangers continuaient à combattre les monstres. Alors, Livia a décidé d'aider en soignant les gars blessés. Cependant, les hommes de Sierra ont visé leurs lanceurs sur eux, mais avant que les canons puissent toucher leur navire, Livia a libéré le pouvoir divin de Dieu et a couvert tout le navire d'un champ de force doré. Elle a transformé le champ de force en une immense boule disco et a utilisé les rayons lumineux pour vaporiser tous les monstres, et Leon était content de voir que tout son travail acharné et ses études avaient enfin porté leurs fruits. Leon a activé ses nitropropulseurs et a foncé vers le vaisseau mère, tandis que Jelat continuait de se vanter de la façon dont ses soldats avaient vaincu tout le monde dans leur école, y compris le célèbre Léon. Cependant, à ce moment, Leon a percé le sol avec son hovercraft et a abattu tous les gardes avant de renverser Jelat au sol et de pointer son arme sur la princesse Sierra. Leon lui a dit de se rendre tranquillement ou de se pencher pour lui à la place, après quoi il a tiré sur sa servante et s'est emparé de sa flûte magique, tandis que Luxion utilisait un laser pour éliminer définitivement la moustache de Jelat. Il a menotté Sierra et s'est envolé sur son cool vélo aérien comme un cascadeur avant que le vaisseau mère ne s'effondre. Tandis qu'Angie s'accrochait à lui et riait sans cesse en se souvenant de toutes les fois où il s'en était sorti avec ses folles péripéties. Quand il s'est réveillé et a vu ce que Léon avait fait à son visage, Jelat était tellement énervé qu'il a dit à ses soldats de détruire tout le monde sur le navire en disant que la vie de Sierra était moins importante que de gagner la guerre. Sierra a inversé le sort d'hypnose qu'elle avait utilisé pour contrôler les monstres. Et les créatures ont commencé à voler vers leur vaisseau pour se venger d'elle pour les avoir asservis tout ce temps. Leon était confus quant à ce qu'il devait faire, et parce qu'il ne voulait pas que Livia épuise tout son mana en lançant à nouveau un sort de protection, il est monté sur son vélo et a essayé de vaincre tous les monstres seul. Voyant que Léon se battait dur pour les sauver tous, Angie a commencé à réfléchir à la façon de l'aider, et en utilisant son charme du temple, elle a pu créer une série de flèches enflammées pour brûler les bêtes. L'une des créatures était sur le point d'avaler Livia, alors Angie a grillé le poisson géant en petits morceaux de sushi avant de se précipiter pour être avec Livia, lui demandant pourquoi elle n'avait pas couru lorsqu'elle a vu le monstre. Livia a commencé à pleurer et elle a dit qu'elle se sentait inutile parce qu'elle n'avait pas pu les aider à se battre, mais Angie lui a dit de ne pas se sentir ainsi parce que son champ de force était littéralement la partie la plus importante de leur stratégie de combat. Angie a pressé ses melons moelleux contre les pommes dures de Livia et elles sont redevenues amies. Mais alors, une boule de canon a soudainement explosé leur navire, faisant qu'Angie s'est envolée et a failli tomber à sa perte. Elle tenait à peine avec une main sur le bateau et Angie pensa à toutes les personnes à qui elle aurait présenté ses excuses si elle avait eu plus de temps. Mais ensuite, Livia est apparue pour l'empêcher de s'écraser au sol. Angie lui a crié de la lâcher car elle pourrait aussi tomber, mais Livia a refusé, disant que c'était son devoir, en tant que meilleure amie, de toujours la soutenir quoi qu'il arrive. Angie a été touchée par ces mots gentils, mais ensuite, un deuxième canon a percuté leur navire, ce qui a fait que les deux ont échangé de place, Livia tombant pour s'agripper au sol à la place. Quand il a remarqué cela, Léon s'est immédiatement précipité pour l'attraper, mais Livia a commencé à apprécier d'être tenue dans ses mains chaudes, alors Léon lui a rappelé qu'il y avait de meilleurs gars qui pouvaient la sauver, y compris le prince et ses amis. Livia lui a crié dessus avec les larmes aux yeux en disant qu'il était le seul avec qui elle voulait être, mais Léon lui a dit que cela ne pourrait pas fonctionner entre eux parce qu'il n'était qu'un personnage secondaire. Livia s'en fichait de tout ça et elle a avoué qu'elle l'aimait depuis le jour où ils se sont rencontrés, et Léon a été tellement choqué d'entendre cela qu'il est resté silencieux et l'a ramené au bateau. Angie était heureuse de voir Livia en vie, mais comme ils étaient toujours attaqués, Luxion a amené leur vaisseau spatial géant pour faciliter le combat et il a utilisé les blasters à plasma pour abattre 2 vaisseaux ennemis. Léon est monté dans son robot et était prêt à battre tout le monde sur son chemin, tandis que Gelert était furieux de perdre contre un fichu adolescent, alors il a appelé leur guerrier le plus fort, Vandel le Chevalier Noir, pour vaincre Léon. Leur vaisseau a envoyé de nombreuses capsules de sauvetage pour sauver tous les étudiants qui étaient piégés, et Léon était confiant qu'il gagnerait de la bataille jusqu'à ce que Luxion dise que son prochain adversaire était le Chevalier Noir. Il a déployé ses drones pour attaquer Vandel, mais le Chevalier Noir a tranché tous les drones et a avancé pour l'attaquer, alors Léon a essayé de le blaster avec son pistolet, mais Vandel a rapidement intercepté son mouvement. Il a dit que Léon n'était qu'un débutant en matière de combat blindé, donc Léon s'est énervé et a laissé ses armes de côté avant d'utiliser son blaster plasma pour détruire un robot ennemi qui a essayé de l'attaquer. Vandel est apparu devant Léon et a ouvert la poitrine de son armure, mais lorsqu'il a essayé de riposter avec le blast sonique de ses poings, le Chevalier Noir a rapidement esquivé l'attaque comme un pilote vétéran.
Luxion a dit à Léon que son armure perdait de la puissance et qu'il devrait juste battre en retraite comme un peureux, mais en se souvenant des deux adversaires qui l'attendaient à son retour, Léon a décidé de continuer à se battre. Cependant, Vandel évitait toutes ses attaques, et quand Léon a demandé au vieil homme pourquoi il voulait tant le vaincre, Vandel a répondu qu'il aimait tabasser les gamins avec des armures chics qui pensaient de pouvoir le combattre. Léon s'est précipité pour faire ravaler ses mots à Vandel, mais Vandel a dirigé la lumière du soleil sur son visage pour brouiller sa vision un moment avant de le poignarder à travers son armure sans pitié. Vandel pensait avoir gagné, mais Léon est sorti de son armure et a laissé Luxion contrôler la machine, lui permettant de pointer son fusil sur le vieil homme et de le forcer à se rendre. Cependant, comme le capitaine sans barbe était un pleurnichard, il a décidé d'invoquer tous les monstres de l'univers entier pour détruire tout le monde autour, y compris ses propres soldats et vaisseaux de guerre. Mais Léon avait 10 coups d'avance et il a commandé à Luxion d'activer un satellite spécial dans l'espace, causant des milliers de lasers à pleuvoir du ciel et à détruire tous les monstres. Vandel et Syrah étaient tous les deux choqués de voir cela, mais Léon a dit au vieil homme de prendre sa retraite car personne ne l'appellerait jamais pour un combat après avoir perdu contre un lycéen. Ils ont utilisé leur grand dirigeable pour capturer toutes les troupes ennemies et Gellert a supplié Léon de le laisser partir. Mais Léon lui a dit de huiler ses deux joues parce qu'ils allaient l'enfermer dans la même cellule avec Didi. Plus tard dans la nuit, quand Léon a essayé de se rendre dans sa chambre, il a vu qu'Angie et Livia dormaient déjà sur son lit après l'avoir attendu si longtemps pour qu'ils viennent mettre de la crème sur leur gâteau. Étant un inutile puceau, Léon a décidé de laisser les filles dormir, mais ensuite Chris est soudainement venu vers lui et l'a félicité pour avoir vaincu le Chevalier Noir, disant qu'il ne s'arrêterait pas avant de devenir aussi fort que lui. Le lendemain, Angie a rencontré son frère pour parler de la façon dont ils allaient punir la princesse Syrah, mais il était plus préoccupé par qui Léon allait épouser et il a conseillé à Angie de faire son avance sur lui. Elle a ensuite rencontré Léon et Livia pour un petit goûter, et lorsque Angie lui a demandé pourquoi il avait laissé Chris prendre toute la gloire de leur victoire, Léon a dit que cela ferait que sa famille le respecterait à nouveau. Ils ont remarqué Luxion planant à côté de lui, et les dames ont demandé à Léon ce que c'était. Il leur a donc dit que Luxion était son assistant personnel futuriste, capable d'effectuer toutes sortes de tâches. Livia a commencé à taquiner Luxion, l'appelant un aspirant Jarvis. Mais ensuite, Luxion leur a dit que Julius et son équipe ne faisaient rien de bon car les idiots avaient combiné toutes leurs armures pour créer un morceau ultime de déchet appelé le costume Oméga. Marie était choquée d'apprendre que le prince et ses potes idiots avaient dépensé presque 500 000 sur un robot inutile. Mais les gars étaient tellement confiants dans leurs capacités qu'ils ont défié Léon à un autre combat. Léon était prêt à les laisser gagner et être avec Marie pour toujours car il s'est rendu compte que Livia était de toute façon bien trop bien pour eux. Les garçons ont convenu que Greg devrait être celui qui se batte contre Léon en utilisant leur armure combinée. Cependant, quelques secondes après le début du combat, Luxion a dit à Léon que le robot de Greg était sur le point d'exploser parce que les gars l'avaient mal assemblé. Ils ont donc dû agir rapidement pour l'empêcher de mourir. Léon a essayé d'avertir l'arbitre à ce sujet, mais l'homme pensait qu'il était juste un mauvais perdant, tandis que Julius et les autres gars étaient occupés à féliciter Greg pour avoir bien combattu contre Léon. N'ayant rien d'autre à faire, Léon a réduit en pièces l'armure de Greg avec ses blasters à plasma. Et tout le monde était triste d'apprendre qu'il avait encore gagné, tandis que Marie perdait la tête parce que les gars venaient littéralement de gaspiller son argent de vacances. Le lendemain, alors que Léon racontait à ses amis ce qui s'était passé, Angie s'est approché d'eux et l'a entraîné, disant qu'il était temps pour la cérémonie officielle de remise des prix à la salle de l'académie. Léon s'est habillé d'un élégant costume royal devant tous ses amis et membres de sa famille pour recevoir le titre supérieur de vicomte de la part de son maître de thé, en l'honneur de ses exploits dans la protection du royaume contre Syrah et son équipage. Julius et tous les autres étudiants de haut rang avaient en réalité convaincu le roi et la reine d'améliorer le statut de Léon, et ils ont applaudi joyeusement pour lui alors qu'il s'inclinait pour recevoir sa médaille de bravoure. Mais Marie était jalouse de ses réalisations, et elle a juré de revenir un jour, tandis que Léon avait l'air triste après la cérémonie, car son rêve de vivre une vie paisible à la campagne avait été anéanti. Il a rencontré Livia à l'extérieur, qui lui a rappelé qu'elle était toujours follement amoureuse de lui jusqu'à présent et qu'elle attendait patiemment sa réponse avant de partir avec Angie. En voyant les deux filles l'attendre devant, Léon a réalisé qu'il n'avait plus besoin de mener la vie tranquille d'un personnage secondaire et qu'il pouvait être un vicomte badass avec deux jolies filles à ses côtés. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!